Mm. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons entrer dans le message du jour. Et le thème de ce message est intitulé Vivre selon la parole de Dieu. Amen. Je recommence. Vivre selon la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où chacun vit selon quelque chose. D'autres vivent selon les gouvernements, selon leur pays, selon ce que l'économie mondiale dit ou l'économie du pays dans lequel nous vivons dit. Nous vivons parfois selon ce que notre oncle nous a dit en termes de promesses ou de garanties. Nous vivons d'après ce que nos parents nous ont dit. Amen. On vit toujours selon quelque chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur le fait de vivre selon la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, vivons selon la parole de Dieu. S'il y a une chose sûre dans ce monde, c'est la parole. Amen. S'il y a une chose digne de confiance, c'est la parole. Dieu pouvait dire dans Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Bien-aimé, refuse de te confier à l'homme et confie-toi à la parole de Dieu. Parce qu'elle est sûre, elle est certaine, elle ne ment pas. Amen. Dieu nous parle principalement par sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite avec elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Donc Dieu ne fait rien sans sa parole. Voilà pourquoi il nous dit ce matin, mes enfants, vivez selon ma parole. Amen. Ouvrons notre Bible dans Luc. Luc chapitre 8, je lis à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Amen. Écoutez bien. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Qu'est-ce que Dieu a dit à ses disciples? Il a dit, mes disciples, passons de l'autre côté du lac. Amen. Je parle aujourd'hui sur le thème vivre selon la parole. La parole de Dieu à ses disciples à ce moment, c'est passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Ouais, les Écritures, je vais vous dire, il n'y a rien d'aussi spirituel que les Écritures. Chaque phrase, chaque mot dans la parole de Dieu a un sens. C'est juste que des fois, nous lisons la Bible rapidement, nous sommes pressés. Nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu nous parler. Nous n'avons pas le temps de laisser le Saint-Esprit décortiquer la parole de Dieu pour nous. Amen. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Verset 24. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25. Puis il a dit, où est votre foi? Puis il a dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Maintenant, allons pas à pas. Nous allons voir, décortiquer ensemble la parole. La Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Amen.
Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Bien-aimé, ce jour-là, c'est le jour. Jésus est entré dans cette barque, le jour où il est entré dans ta vie. Amen. Un jour, tu as reçu Jésus. Un jour aussi, un certain jour, Jésus est entré dans une barque avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bien-aimé, quand Jésus entre dans une vie, il a une parole qui est comme une colonne vertébrale, qui est comme une parole de direction, une parole comment je dis ça? Qui est comme la colonne même de ta vie. Amen. Regardez, lorsqu'il est entré dans la barque, il a dit quelque chose. Il a dit, passons de l'autre côté du lac. Bien aimé, quand Jésus entre dans une vie, il entre toujours avec la parole. Et la parole qu'il entre, avec laquelle il entre, si toi, qui es dans cette barque qu'il a reçue, tu écoutes cette parole, tu crois en elle et tu vis selon cette parole, bien aimé, rien ne peut t'arriver. Quel que soit ce que tu vas rencontrer dans ta vie chrétienne, pendant que tu seras en train de naviguer comme les disciples naviguaient, quel que soit ce que tu rencontreras tout au long de ton voyage sur terre, aucune de ces choses ne sera suffisamment forte pour t'ébranler, pour te renverser. Parce que lorsque Jésus est entré, il a parlé. Bien aimé, observons, lorsque Jésus entre, il n'est pas entré dans la barque, il s'est mis à dormir. Non. Il a entré, à peine entré, il a parlé. Amen. Est-ce que tu as entendu Dieu? Ou quelle est cette parole que Dieu t'a dit? Ou as-tu entendu quand Dieu t'a parlé? Bien aimé, tu ne peux pas avoir Jésus dans ta vie sans avoir une parole venant de lui. Tu dois découvrir la parole que Dieu t'a dit. Amen. Et si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, c'est exactement ce qu'il a dit aux disciples qu'il te dit. Depuis le jour où il est entré dans ta vie, il t'a dit comme il avait dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire allons, ou comment je vais dire ça? Accomplissons ensemble ta destinée. De l'autre côté du lac parle de la destinée. Ça parle du plan, du projet de Dieu pour toi. Jésus, quand il entre dans ta vie, c'est pour que tu accomplisses ses plans. La Bible dit que nous avons été appelés pour accomplir les œuvres que Dieu a prédestinées de l'avance, pour que nous les pratiquions. Amen. C'est ce que Éphésiens 2:10 dit. Jésus est entré dans cette barque avec une parole. Bien aimé, notre Dieu n'est pas muet. Il sait. Et il sait pourquoi il entre avec la parole. Il entre avec la parole pour que tout au long de ton voyage, ton esprit soit concentré sur ce qu'il t'a dit au début. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien aimé, si tu sais et si tu as entendu Dieu, quand Dieu avait parlé à Moïse, il n'avait pas dit à Moïse, prends le peuple d'Israël et allez mourir dans la mer Rouge. Non. Il a dit, va sortir mon peuple et amène-le à Canaan. Amen. La parole de Dieu à Moïse, au début, ce n'était pas qu'il soit coincé ou bien qu'il périsse dans le désert ou qu'il se noie dans la mer Rouge. Non, il a dit, va prendre mon peuple et tu l'amènes à Canaan. Voilà pourquoi la mer Rouge n'était pas un obstacle. Quand tu as entendu de Dieu et que tu te focalises sur ce que tu as entendu, bien aimé, quel que soit ce qui se présente devant toi, tu vas triompher de cela. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi vient de la parole. Jésus parle au début pour que ta foi soit activée au début. Parce que tu as besoin de ta foi dès le début de ta marche chrétienne. Tu n'as pas besoin de la foi au milieu. Ce n'est pas quand la tempête vient que tu auras besoin de la foi. Non. Voilà pourquoi, avant que la tempête n'arrive, Jésus avait parlé. Il a dit, passons de l'autre côté du lac. Bien aimé, ici, ça parle de l'accomplissement des œuvres que Dieu a préétabli, ordonné pour toi avant la création du monde. Jésus vient dans ta vie pour t'aider à accomplir ces choses-là. Amen. Ce qu'il a dit à ses disciples, il a dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Bien aimé, quand Jésus te parle comme ça, là, vous commencez le voyage ensemble. La Bible dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit.
Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Il y avait un tourbillon, la Bible dit. Il y aura toujours les tourbillons de la vie. Amen. Ça viendra. Bien-aimé, qui que tu sois, tu vas faire face à ces tourbillons. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit au début, mais quel que soit ce que Dieu t'a dit, le tourbillon va se présenter. Amen. Le tourbillon est là pour tester ta foi. C'est tout. Dieu permet que le tourbillon arrive afin que ta foi soit testée. En fait, c'est pour Dieu. En fait, Dieu espère ou Dieu attend que tu triomphes de toute situation. Voilà pourquoi il permet que les situations viennent vers toi. Parce qu'il te fait confiance. Il te fait confiance parce qu'il t'a dit quelque chose dès le début. Dès l'entame du voyage, il t'a dit quelque chose. Il avait dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Et pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. Regarde, si on dit Jésus s'endormit, ça veut dire que probablement les disciples ne dormaient pas. Sinon, la Bible devait dire qu'ils dormaient tous. Non, on dit Jésus s'endormit. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu doit toujours t'amener dans le repos. Amen. Dieu ne voudrait pas que tu entames ce voyage dans le stress. Dieu ne voudrait pas que tu sois préoccupé par quoi que ce soit. Mais Dieu voudrait que tu sois dans une situation de repos. Ça veut dire quoi? Que tu crois suffisamment en Dieu pour t'agiter, pour t'inquiéter. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Jésus s'endormit. Ça parle du repos, bien-aimé. Dieu nous parle pour que nous entrons dans le repos. Pourquoi est-ce que Jésus a parlé au début ainsi, de cette manière à ses disciples? Il s'attendait que ses disciples dorment. Mais ses disciples n'avaient jamais dormi. Ses disciples étaient toujours éveillés. Ses disciples disaient que non, si ils dorment maintenant, la tempête va venir, l'orage va venir, le tourbillon va venir. Bien aimé, ça viendra. Que tu sois éveillé ou endormi, ça viendra. La bonne question, c'est je suis dans quel état d'esprit? Est-ce que je suis agité ou je suis calme? Tu dois être calme. Dieu parle pour que tu sois calme. Amen. Voilà pourquoi Dieu parle. Dieu parle pour nous donner une certaine assurance. Dieu parle pour nous donner une certaine assurance, bien-aimé. C'est vrai. Dieu parle pour nous donner une certaine assurance. Dieu parle pour nous donner une certaine assurance. Amen. Je dis Dieu parle pour nous donner une assurance. Pour que nous sachions que quel que soit ce que nous rencontrons tout au long du voyage, c'est petit. Quelle que soit la tempête, le tourbillon, méprise toutes ces choses, bien-aimés. Parce que Dieu n'a pas dit, allons, nous noyer dans la mer. Non, il a dit, passons de l'autre côté. Et la Bible dit, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. Et la barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ouais. La barque se remplissait d'eau. La Bible dit qu'ils étaient en péril. Mais regardez leur attitude. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. La barque se remplissait d'eau, mais Jésus dormait. Bien aimé, des fois, hein, on a l'impression que notre vie est en train de couler. On a l'impression que tout est en train de finir, ou même que tout est déjà fini. Amen. Mais c'est juste une impression. Je dis encore, c'est juste une impression. Ça ne peut pas être plus qu'une impression. Parce que si Jésus est dans ta barque, quelle que soit la tempête, le tourbillon, le vent qui se lève, bien aimé, Jésus ne peut pas périr dans la mer. Non. Comment tu sais que tu ne périras pas? Parce que dans ta barque ou dans ta vie, il y a Jésus. Si Jésus est dans ta vie, c'est la preuve, la garantie que tu ne peux pas périr, quelle que soit la quantité d'eau qui entre dans ta barque. Amen. Vous voyez, pendant que la barque se remplissait, il y avait des sons, des bruits, des vents, mais Jésus dormait. Toutes ces agitations n'ont pas pu le réveiller. Amen. Parce qu'il était dans le calme. Bien aimé, la Bible dit que c'est dans le calme que sera notre force. Dieu ne peut pas
agit puissamment lorsque nous sommes agités, lorsque nous vivons dans la peur, lorsque nous sommes inquiets. Nous avons besoin de ce calme-là. Lorsque je parle du calme de l'esprit. Notre esprit doit entrer dans le repos parce que Dieu a parlé. Pourquoi l'esprit pourquoi est-ce que Dieu parle? Dieu parle pour que notre esprit entre dans le repos. Amen. Dieu a dit, allons de l'autre côté. Ou Dieu avait dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Mais la Bible dit, pendant qu'ils naviguaient, le tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, ils étaient en péril, ils s'approchaient et réveillaient. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant, mais nous périssons. S'étant réveillé. Bien-aimé, qui a réveillé Jésus? Ce sont les disciples. Le tourbillon, le vent, la tempête, toutes ces choses, toutes ces manifestations n'ont pas pu le réveiller. Ce sont ses disciples qui sont venus le réveiller de son sommeil. Alors qu'il dormait paisiblement, ses disciples étaient agités. C'est l'agitation des disciples qui l'ont réveillé. C'est l'agitation des disciples qui l'a réveillé. Parce que Jésus ne considérait pas ces choses. Pour Jésus, ça n'existait pas. Les vents, les flots n'existaient pas. Et quand il s'est réveillé, regardez ce qu'il a dit. Il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Amen. Il menaçait le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. L'interpellation de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est de vivre selon sa parole, vivre selon la parole de Dieu. Dieu avait donné cette parole. Allons de l'autre côté. Jésus attendait que ses disciples se focalisent sur cette parole-là. En même temps, focalisent leur vie, qu'ils soient concentrés sur ce que Jésus a dit. Amen. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il devait avoir les tourbillons, les vents, etc.? Oui, il le savait. Oh, croyez-moi, il le savait. Mais ce n'était pas important. Parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Bien aimé, ce qui est important dans ta vie, ce ne sont pas les difficultés par lesquelles tu traverses, c'est ce que Dieu dit dans ces difficultés. Amen. Il avait dit, allons de l'autre côté du lac. Mais en chemin, le ciel était obscurci, le vent, la tempête. Les disciples étaient comme terrifiés. Et chacun a couru vers le Seigneur en disant, Seigneur, nous périssons. Mais regardez la réponse de Jésus. Où est votre foi? En fait, cette question ne s'adressait pas à l'attention des vents et des tempêtes, non. Jésus voulait plutôt dire à ses disciples, je vous ai dit que nous irons de l'autre côté. Si je dis cela, alors nous devons arriver de l'autre côté, indépendamment des turbulences, indépendamment de l'atmosphère. Amen. Donc, Jésus s'attendait que les disciples soient plus concentrés sur la parole qu'il a donnée au début, plutôt que de se concentrer sur les vents, sur la tempête, etc. Amen. Bien aimé, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, pour ce matin, c'est est-ce que tu te rappelles de ce que Jésus t'a dit au début? Quand il est entré dans ta vie, que t'a-t-il dit? Amen. Et s'il t'a dit quelque chose, as-tu oublié ce qu'il t'a dit? Ou bien les épreuves de la vie, les situations de la vie ont déporté ton attention. Tu as laissé ce que le Dieu dit pour te concentrer sur ce que donne le témoignage de tes sens.
Amen. Bien-aimé, peu importe ce qui se passe autour de nous, refusons d'être agités. Qu'aucun vent ne nous trouble, que ce soit les vents économiques, politiques, quelle que soit la nature du vent, ne soyons pas troublés. Appuyons-nous toujours sur la parole de Dieu. Vivons selon la parole de Dieu. Amen. Dieu attendait que Jésus, que les disciples se focalisent sur la parole qui a été adressée au début, qui leur avait été adressée au début. Et cette parole, allons de l'autre côté. Amen. Que le vent, la tempête, ne te distrait pas ou ne déporte pas ton attention de l'essentiel. Toutes ces choses sont rien du tout. Si Jésus est dans ta barque, c'est la preuve que tu arriveras de l'autre côté. Jésus n'a pas dit aux disciples, allons chavirer, allons nous noyer dans la mer. Non, il a dit, passons de l'autre côté. Amen. Bien-aimé, je veux simplement te fortifier par cette parole en te rappelant que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit le problème auquel tu fais face maintenant, reste focalisé sur la parole de Dieu. Tu vas voir cette situation, ce problème, de deux choses l'une. Soit ça partira comme c'est venu, ou Dieu te donnera le dessus. Amen. Dieu te donnera le dessus. De sorte que cette situation ne sera pas assez forte pour te stopper. Tu iras où Dieu t'attend. Tu atteindras et tu accompliras ta destinée. Aucun vent, aucun fléau, aucune turbulence, rien, aucune situation n'est au-dessus de toi. Bien aimé, nous devons reconnaître ça. Aucune situation n'est au-dessus de nous. Amen. Je dis aucune situation n'est au-dessus de nous. Méprise ce tourbillon. Méprise ce vent. Méprise ces flots. Amen. Si tu le fais, tu verras que c'était juste une distraction. Bien aimé, des fois, nous laissons arrêter par des distractions. Jésus avait déjà dit allons de l'autre côté. Tout ce qui peut arriver entre cet instant et jusqu'à ce que tu atteignes l'autre côté, tu laques. J'appelle ça des distractions. Et c'est parce que ce sont des distractions que Dieu ou, ou que Jésus ne juge pas bon de t'en faire part. Dieu ne voudrait même pas t'informer au sujet de ça parce que c'est minable. Amen. Ce sont des distractions, bien-aimés. J'ai dit, quand Jésus entre dans ta barque, il entre avec une parole pour que cette parole t'accompagne tout au long de ton voyage. Bien-aimé, tu vas me dire quelle est cette parole? Cette parole, c'est ce que Dieu a dit de toi dans les Écritures. Chaque parole que tu découvres dans les Écritures est une parole de ta destinée. Amen. Focalise-toi sur cela. Chaque révélation que tu as. Amen. Je dis chaque révélation que tu as. C'est une parole pour ta destinée. Focalise-toi sur cela et méprise toute autre chose. Tu verras qu'en réalité, ce tourbillon, ce vent, ces flots n'étaient que des distractions. Refuse de te laisser distraire. Refuse de te laisser distraire, bien-aimé. Satan ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire, crois-moi. La Bible dit l'ennemi vient par un chemin, il s'enfuit par sept chemins. Il ne peut rien te faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est te faire, ou tout ce qu'il peut faire, c'est intimider. Quand tu résistes ou tu rejettes ces intimidations, il sera obligé de partir. Il s'en ira parce qu'il n'a pas autorité pour te stopper. Parce que le maître a dit dès le début, pendant qu'il entrait dans la barque, pendant qu'il entrait dans ta vie, comme aux apôtres, ils avaient dit, passons de l'autre côté. À toi, il a dit, tu es plus que vainqueur.
À toi, il a dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. À toi, il a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. À toi, il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. À toi, il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. À toi, il a dit, tu es la sémence d'Abraham. À toi, il a dit, aucune nation ne résistera devant toi. À toi, il a dit, fortifie-toi, prends courage. À toi, il a dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Bien-aimé, ce sont ces choses que tu dois garder constamment en toi. Tout au long de ta vie sur terre, tu dois t'entretenir de ces paroles-là, ou par ces paroles-là. Paul pouvait dire dans Colossiens que la parole de Christ habite abondamment en vous. Bien-aimé, il y a tellement de promesses dans les Écritures. Si nous donnons notre attention à ces promesses-là, rien ni personne ne pourra nous stopper. C'est ça lorsque je parle de vivre selon la parole de Dieu. Dieu nous vient toujours dans notre vie avec sa parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Guérir ici, ce n'est pas seulement des maladies, c'est affermi aussi. On pouvait traduire ce verset en disant, il envoya sa parole et sa parole les affermit. Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre côté, afin qu'ils soient affermis avant de commencer le voyage. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous affermit. Bien aimé, quand tu es affermi, tu es dans le repos. Tu peux voyager comme Jésus en dormant. Ton esprit n'est pas agité. Quelle que soit la quantité d'eau qui essaye de remplir ta barre, tu ne peux pas couler. Pourquoi? Parce que Jésus est dans la barre. Bien aimé, ça doit être une révélation pour toi. Ne te vois pas comme quelqu'un qui est soumis aux intempéries, aux situations de la vie. Non, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des victorieux. Tu n'es pas une victime, bien-aimé. Refuse de te voir ainsi. Amen. Tu es né de Dieu. Tu as la sémence de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu ne peux pas être une victime des circonstances ni de la vie. Encore moins de Satan. Amen. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de comment est-ce que tu vas traiter du sérieux avec lequel tu agiras vis-à-vis de la parole de Dieu. Moi, je me rappelle, un jour, il y avait un jeune homme, enfin, jeune homme, c'est peut-être trop dit, il pouvait être dans la trentaine, qui côtoie 40, 37, 38, quelque chose comme ça à l'époque. Et cet homme, il avait été, enfin, il était en processus. On était en train de le manger mystiquement. Amen. C'est une grand-mère dans sa concession, où est la concession où il vivait. Il y avait une maman là, une grand-mère. C'est elle qui était en train de le manger mystiquement. Et par sous l'impulsion, je pourrais dire comme ça là, Dieu a permis que cet homme me rencontre. Et pendant qu'il était comme désespéré, pendant qu'il n'espérait même plus à la vie, quand j'ai parlé avec lui, après je lui ai dit, tu ne mourras pas. Bien aimé, ce frère a pris cette parole au sérieux. Et Dieu l'a totalement restauré. À l'heure où je vous parle, si vous voyez le frère et comment il était dans sa situation de maladie, vous ne pouvez pas le reconnaître. Et quand on lui demande qu'est-ce qui établit ta guérison? Il dit, pendant que j'étais désespéré, cet homme de Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. J'ai saisi cette parole. Et c'est ça qui établit ma guérison. Bien-aimé, tu dois vivre selon la parole de Dieu. À ce moment, la parole de Dieu pour lui, c'est tu ne mourras pas. Il a cru en ça. Et il savait que si c'est sorti de la bouche de Dieu, sachant bien sûr que c'est sorti de la bouche de Dieu,
Il n'y a donc pas de doute. Dieu m'a dit que je ne mourrai pas, donc je ne meurs pas. Il le dit toujours. Quand on lui dit, mais explique-nous un peu ta guérison. Ils disent, non, quand j'ai rencontré un homme de Dieu, il m'a dit que je ne mourrai pas. J'ai cru en cette parole. Je me suis accroché sur cette parole. Bien aimé, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Sa maman était déjà allée dans tout, voir tous les marabouts. On a dit qu'il devait mourir. Et les marabouts disaient qu'il faut déjà préparer son deuil parce qu'on ne peut plus rien faire. Les marabouts ne pouvaient même pas le sortir de cette sorcellerie. Mais Jésus l'en a délivré. Comment? Par sa parole. Quelle était cette parole? Tu ne mourras pas. Amen. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, où est donc votre foi? Il ne parlait pas de la foi pour taire le vent et le vent, la tempête. Non. Il dit la foi dans ce qu'il a dit au début. En d'autres termes, il était en train de dire aux disciples, qu'avez-vous fait de la parole que je vous ai annoncée au début? Cette parole qui avait dit, allons de l'autre côté. Vous avez oublié cette parole. Amen. Voilà pourquoi il dit, où est donc votre foi? Rappelons-nous, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas des tempêtes, des vents, des flots. Non, ça vient de la parole. Donc quand Jésus dit, où est donc votre foi? Il ne parle pas de la foi pour taire le vent et la tempête. Non. Il est en train de dire à ses disciples, où est donc votre foi sur la parole que je vous ai adressée dès le début? Lorsque je vous ai dit, allons de l'autre côté. En d'autres termes, pourquoi avez-vous douté sur cette parole lorsque j'ai dit, allons de l'autre côté? Donc le problème de Jésus n'était pas le vent, la tempête, etc. La preuve, il dormait. Donc ce n'est pas un problème. Il reprochait ses disciples du fait qu'ils aient oublié la parole qui leur avait été adressée. Du fait que ils ont déporté leur regard de la parole. Ils voulaient maintenant vivre selon le tourbillon, selon les flots, les vents, la tempête, etc. Ils avaient oublié la parole qui leur avait été adressée dès le début. Allons de l'autre côté du lac. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous dit, mes enfants, vivez selon ma parole. Je prie au nom de Jésus que ce soit notre cas, que nous puissions toujours vivre selon la parole de Dieu. Qu'il ne nous dise pas, comme il avait dit ce jour à ses disciples, où est donc votre foi? Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Y a-t-il des questions?